Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema de Yosef Ben Victoria Be'ezrat Hashem. Donc nous sommes au milieu des lois concernant le talit, katan ou gadol, le tzitzit. Il y a une loi qui s'appelle Ta'aseh v'lo menasui. C'est marqué que vous ferez des tzitzit, mais pas que le tzitzit se fait. Ça veut dire quoi? Si je prends maintenant un tissu rond, je mets aux quatre côtés des tzitzit, des fils de tzitzit. Et après, je découpe, j'en fais un carré. C'est pas valable. La mitzvah, elle est que les tzitzit soient sur un carré. Alors, il y a un carré, mais il faut que, quand il y a le carré, tu mets dessus le tzitzit. Pas que tu mets les tzitzit et après, toc, t'en fais un carré. Ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas que ça marche à l'envers. La question se pose, vu que la nuit, d'après beaucoup d'avis, ce n'est pas le moment de la mitzvah de tzitzit. Est-ce que je peux confectionner un tzitzit, mettre les fils dans les trous et faire tous les nœuds la nuit? Et le matin, tac, j'ai un tzitzit qui est cachère. Mais la nuit, ce n'est pas cachère. Le tzitzit, il n'est pas en situation de mitzvah de tzitzit, vu qu'il y a beaucoup qui disent que la nuit, ce n'est pas la mitzvah. La halakha, c'est permis. On peut sans problème faire un tzitzit la nuit, comme il se doit. Je rappelle que quand on met les fils dans le trou, il faut dire les shem, au moins penser, mais si possible de dire les shem mitzvah tzitzit. Si on n'a pas pensé ça, le tzitzit n'est pas valable d'après beaucoup d'avis. C'est bien de ne pas parler durant toute la confection, on peut parler, mais c'est mieux pas. D'accord? Et si on a parlé, c'est bien de redire de nouveau les shem mitzvah tzitzit. Si on a fait le fait de faire le nœud, forcément pour la mitzvah de tzitzit, pour s'amuser, donc peut-être si c'est Kavana Redouma. T'as raison. Il semblerait que s'il l'a fait, c'est pour la mitzvah de tzitzit, c'est mieux de le dire quand même. Soit plus clair. On ne peut pas faire avec les tzitzit, les fils de tzitzit, une action qui n'est pas honorifique. Par exemple, j'attache mes clés au fil du tzitzit. D'accord? J'attache toutes sortes de trucs que je ne veux pas oublier au tzitzit. Non, c'est une mitzvah. Ce n'est pas dans les objets que nous avons de culte. Il y a tashmiché kdusha, des ustensiles de sainteté, et tashmiché mitzvah, ustensiles de mitzvah. Un Sefer Torah, des tfilines, c'est tashmiché kdusha, c'est des ustensiles de sainteté. Le tzitzit, ce n'est pas un ustensile de sainteté, c'est un ustensile de mitzvah, c'est une mitzvah. Il n'y a pas de sainteté en soi dans le tzitzit. Il ne faut pas rentrer avec dans les toilettes parce que ça rappelle le nom de Dieu, c'est pas bien de penser à Dieu dans les toilettes. D'ailleurs, nos frères Ashkenaz, ils rentrent avec le tzitzit dehors, pas le grand talit, mais le tzitzit katan avec le tzitzit dans les toilettes. Nous, on ne rentre pas. Nous, quand on rentre dans les toilettes, on range les tzitzit, ceux qui portent à l'extérieur, ils les mettent à l'intérieur pour pas que ça apparaisse dans les toilettes. Mais néanmoins, vu que c'est quand même un ustensile de mitzvah, bien que pas de sainteté, tu ne peux pas faire avec un usage qui n'est pas honorifique. C'est pour ça qu'il faut faire attention que les tzitzit ne traînent pas par terre. Presque chez tout le monde, ça touche le sol, les tzitzit. Alors, j'ai entendu une fois d'un rabbin, un Talmid Chacham, qui a dit, de façon juste, c'est écrit en Shulchan Aruch qu'il faut faire attention que les fils ne traînent pas par terre. Traîner, c'est quand tu avances et ça traîne. Si tu es arrêté et ça touche, c'est moins grave. C'est pas bien non plus. Donc c'est bien de faire en sorte que les fils ne touchent pas le sol. Mais si déjà ça touche, c'est moins grave que si tu avances et ça traînasse par terre. Donc ça ramasse toute la poussière qu'il y a par terre. Par négligence. Pardon? Par négligence. Ok, par négligence, mais il faut éviter. C'est quand même, c'est un ustensile de mitzvah. Donc faire attention de faire de façon honorifique. Quand on a fini l'usage du tzitzit, alors pas besoin de mettre la gniza, c'est pas obligatoire. Mais on ne peut pas non plus le mettre à un endroit qui n'est pas honorifique. Donc on peut le mettre à la poubelle, mais si la poubelle est remplie de langes, de morceaux de viande pourrie, etc., on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? On met ou les fils, ou l'habit, ou les deux, dans un sac en plastique, on ferme et on jette comme ça à la poubelle. Ça va, c'est permis, comme le pain, exactement. Si le sac est transparent, ça marche. Ça marche aussi transparent, oui. Ok, on va passer maintenant à la grande mitzvah de Tfilin, qui, comme la mitzvah de tzitzit, équivaut aux 613 mitzvot. C'est marqué dans les textes qui parlent de Tfilin dans la Torah, Leman tiye Torah Hashem beficha, pour que la Torah de Dieu soit dans ta bouche. Là, on apprend que la mitzvah de Tfilin, c'est 8 mitzvot. Il y a 8 mitzvot là-dedans, qui correspondent à toute la Torah entière. Et hélas,
vu que cette mitzvah est tellement importante, il y a beaucoup de gens, et là je peux dire que je ne me trompe pas si je dis que la moitié des gens qui mettent les tefilines ne les mettent pas. Ne les mettent pas. Et cela pour beaucoup de raisons. D'abord, il faut que le parchemin soit cachère, bien écrit, sans erreur. Très souvent, il y en a. Une fois, on a amené à Baba Saleh un parchemin. C'est son gendre, amenez-moi un bon parchemin de tefilin. Son gendre, Rabbi Yehuda, était allé avec un très bon sophère, ils ont écrit, Baba Saleh regarde et dit, c'est pas soul. Mais à la seconde, il voit comme ça. Pourquoi? Il n'a pas vu où il y a l'erreur, mais il a vu que ce n'est pas lumineux. Il voit, les tzadikim voient les lumières. Bon, son gendre part voir le sophère, et il passe, il regarde, le sophère dit, c'est cachère. Il ramène Baba Saleh, il dit, pas soul. Et il revient chez le sophère, il dit, écoute, ça va. Bon, le gens lui dit, on va passer ensemble, on va regarder ensemble. Ils sont passés, à la fin, ils ont vu. Il y avait deux lettres qui étaient inversées. Bon, on ne fait pas attention à ça. C'est pas que ça manque. Quand ça manque, tu vois que ça manque. Deux lettres inversées, et tout le tefilin n'est plus cachère. Donc, c'est très courant. C'est très courant que des gens, des fois, après des années qu'ils mettent tefilin, ils vérifient, tac, une erreur, c'est pas cachère. Mais je fais vérifier, ok, du ciel, on a fait comme ça, que les gens ont vérifié, revérifié, revérifié, n'ont pas vu l'erreur. Maintenant, ça, c'est les parchemins. Les boîtiers. Quand des élèves viennent ici, très souvent, on leur demande de voir les boîtiers. Je peux dire que beaucoup plus que 50% des cas, le boîtier, il est pas sous, il n'est pas valable. Et donc, le tefilin n'est pas valable. Et la bracha qu'on fait, la bénédiction qu'on fait, c'est bracha le batala, bénédiction en vain. Si un des deux, alors ça va. Mais si les deux tefilin ne sont pas valables, ça ne va pas. Alors, je ne vais pas faire un cours en entier maintenant sur les boîtes, mais rapidement. La boîte, elle est faite de carrés et de rectangles. Chaque carré doit être carré. On autorise 1% et voire jusqu'à 2% de non-réglage. Ce qui n'est pas beaucoup. Un tefilin, il fait environ 4 cm de large. Donc 1%, ça fait 0,4 cm. 0,4 millimètres. C'est moins qu'un demi-millimètre. 2%, c'est aussi moins qu'un millimètre. Que ça ne correspond pas, c'est déjà un problème. Attends, si tu regardes, tu vois que ce n'est pas carré, c'est plus valable. Et là, il faut regarder, comme ça. Tu vois que ce n'est pas carré. Maintenant, très souvent, ce n'est pas carré, c'est rectangulaire. Très souvent, c'est toutes sortes de formes géométriques un peu bizarres, où la boîte, elle penche un peu comme ci, où il y a le toit qui est comme ça, ou comme ça, etc. Tout cela, surtout au niveau de la base. La base, au bout d'un moment, comment la base, c'est en fait, c'est quelque chose qu'on a fermé et cousu. Au bout d'un moment, ça s'ouvre. Si ça s'ouvre au point où le rectangle n'est plus rectangulaire, ça ne va plus. Et si ça s'ouvre au point que si je passe maintenant mon doigt, mon ongle s'arrête là-bas, c'est moins qu'un millimètre. Ce n'est pas valable non plus. Dans beaucoup de tefilin, le tefilin n'est pas valable. La boîte n'est pas valable. Maintenant, il y a aussi les lanières. Le tefilin du bras, c'est très courant. Il y a un nœud. Ce nœud est en forme de yud. Tu as un shin sur les tefilin de tête, tu as un dalet ici derrière qu'on met à la nuque, et un yud qu'on met ici au bras. Ça fait le nom de Dieu, Shah, et puis Dai. D'accord? Dans le yud, très souvent, il se défait. Il se défait. Et des gens, pendant des années, mettent les tefilin de bras avec la bracha, et ils n'ont pas fait la mitzvah. Parce que si le yud, il est défait, la mitzvah n'est pas faite. La lanière, c'est un nœud, puis après, ça descend. Il y a le pied du yud. Des fois, il rentre à l'intérieur. Alors, tu as un nœud, mais il n'est pas cachère, parce qu'un yud, c'est un pied. S'il n'y a pas un pied qui fait au moins 1 millimètre, il n'y a plus de yud, il n'y a plus de yud, il n'y a plus de tefilin, tu n'as pas fait la mitzvah. Beaucoup, admettons qu'ils ont un tefilin qui est cachère. On a ainsi un ressortissant du Maroc. Le Jean de Baba Saleh a dit je loue la coutume de Sofrou qui ne faisait pas la bénédiction sur les tefilin. Baba Saleh louait, il ne faisait pas la bénédiction sur les pourquoi, il disait, vu que la majorité des tefilin qu'il y a sur le marché, c'est pas cachère, mais il ne faut pas faire la bracha. Pourquoi tu fais la bracha? La bracha, c'est grave, tu te rappelles le nom de Dieu. Alors nous, on fait la bracha, et combien de gens, Hachem Ishmor. Maintenant, admettons que le tefilin est cachère. Admettons. Il faut le mettre comme il faut. Je vous dis, c'est rare. C'est rare qu'une personne mette des tefilin comme il faut bien. Moi, quand on est en vacances, je ne prie pas ici, je prie dans des minyanim comme ça.
c'est très dur, parce que je vois tout de suite des gens qui ne portent pas comme il faut leur faire la remarque. Des fois, il y en a 10 comme ça, et pas tout le monde veut t'écouter, d'accord? C'est super casse-pied. Il faut aller. Baruch Hashem, beaucoup de gens me font un grand sourire, ils sont d'accord, ils arrangent. La gaffe la plus courante, c'est que le tefillin descend plus bas que la lisière des cheveux. J'ai un voisin, super sadique. Je lui ai dit, ton tefillin est trop bas. Oui, ça va, je vais me couper les cheveux. Ok, après un mois, toujours trop bas. À la fin, il a accepté. Je lui ai arrangé. Je lui ai dit, va voir maintenant dans la glace. Il a dit, oh, t'as raison. Il a vu que maintenant, ça tenait bon. Où il y a les cheveux, pas plus bas. D'accord? J'ai encore ce matin, Baruch Hashem, porté à l'endroit où il fallait. Mais c'est un super religieux, ce type-là. Super, il fait des trucs de roumans, il a des tefilines, des tzitzit grosses comme ça, il a tout ça. Et la tefilin, il ne fait pas. Si le tefilin descend 1 millimètre sur le front, d'après l'immense majorité des poskim, la mitzvah n'est pas faite. Si les cheveux ils sont en pointe comme ça, ça va. Si c'est en pointe, ça va. Mais là, il n'y a pas de cheveux à côté. Ça fait rien. Il y en a ici, c'est bon. Ceux qui sont chauves, alors il faut mettre le tefillin à l'endroit où il y avait les cheveux, avant la calvitie. Et on peut voir, il y a le front, au bout de moi, c'est comment c'est tout lisse et tout brillant. D'accord? Là-bas, tu mets les tefillin. Pas plus bas. Question. Et si un boy touche les tefillin, elles sont. Ça va. C'est pas grave? Non. Maintenant, derrière, le nœud. La majorité des juifs qui mettent le tefillin mettent le nœud où? Dans la tête, vous avez le crâne. Le crâne, après, il y a un trou. Un trou sous le crâne. Et après, il n'y a plus de cheveux, c'est la nuque vide. Ils mettent le nœud dans le trou. Erreur! Si ce n'est pas l'endroit où il n'y a plus de cheveux, si c'est pas l'endroit, on va dire comme ça, si c'est l'endroit où il n'y a plus de cheveux, la mitzvah n'est pas faite. Si c'est dans le trou, il y a encore des cheveux là-bas, la mitzvah elle est faite, mais seulement a posteriori, c'est pas ça. A priori, il faut mettre le nœud derrière, au-dessus du trou, au-dessus, sur le crâne. Le bras, on finira avec cela pour aujourd'hui. Le bras, d'après tous les poskim, à part le Gaon de Vilna. Il faut que le tefillin soit installé dans la moitié inférieure de l'avant-bras. L'avant-bras, c'est là, n'est-ce pas? Donc, on compte, on calcule depuis la pliure jusqu'à l'aisselle, ou depuis l'épaule jusqu'au coude. On compte la distance, on divise par 2, il faut que le haut du tefillin ne soit pas plus haut que cette moitié, plus bas. Ceux qui sont encore jeunes, de 13 ans, et prennent des tefillin qui sont gros, ils prennent des chabad comme ça énormes, ça fait 2 tiers de leur bras, ça va pas, ça va pas. Prends un tefillin plus petit. Il ne faut pas que le tefillin monte plus haut que la moitié. Si c'est monté plus haut que la moitié, on peut compter sur l'avis du Gaon de Vilna. 1 parmi 500 poskim. Alors tu arrives au Lamaba, tous les poskim ne veulent même pas te regarder, il n'y a que le Gaon de Vilna qui dit ok, c'est bon. Mais mon cher ami, ok, les 500 autres, t'en fais quoi? T'en fais quoi? Faire attention de porter plus bas. Maintenant, il y en a qui le portent ici, sur le côté, à l'extérieur. Non, sur le biceps et un peu à l'intérieur. Jusqu'à 2 doigts de la pliure. On peut être à 2 doigts de la pliure. Ça va. Moins, ça va plus. Donc, tu as entre 2 doigts et la moitié. C'est là-bas qu'on met les tefillin. Voilà, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.